Bonjour, qu'est-ce que la Sainte Seine? Alors il se peut que vous soyez un nouveau chrétien, un nouveau baptisé, ou que vous soyez déjà un chrétien déjà engagé depuis très longtemps dans le christianisme. Enfin, tôt ou tard, vous avez eu l'occasion de participer à ce que nous appelons communément la Sainte Seine. Mais qu'est-ce que vraiment la Sainte Seine? Comme d'habitude, cher bien-aimé, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu afin d'établir réellement la bonne définition de la Sainte Seine. Alors, commençons déjà par lire dans Marc 14 et le verset 22. Je dis bien Marc 14 et le verset 22. Je lis pour vous. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci est mon corps. » Verset 23. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Verset 24. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Alors déjà, en lisant ce premier passage, il y a une chose qui nous saute aux yeux, c'est que nous voyons que la Sainte Seine a été établie par Jésus lui-même. Car en effet, c'est le Christ lui-même qui a pris du pain, et du vin. Donc première chose à constater après avoir lu ce passage, c'est que la Sainte Seine, c'est un moment établi par Jésus lui-même. Deuxième chose très importante que nous remarquons après la lecture de ce très beau passage, nous voyons que lors de la Sainte Seine, il y a deux éléments qui sont utilisés, c'est le pain et le vin. Notez bien que la Sainte Seine, par rapport à ce passage que je viens de vous lire, est un moment de repas fraternel où on utilise le pain et le vin. Troisième chose que nous remarquons, bien aimé, c'est la symbolique. Le Christ lui-même nous fait comprendre que le pain symbolise son corps et le vin symbolise son sang. Notez bien ces deux principes. Lors de la Sainte Seine, on utilise le pain et le vin. Nous sommes dans une métaphore, de la symbolique. Le pain symbolise le corps de Christ qui a été meurtri pour nous à la croix de Golgotha. Et le vin symbolise le sang de Christ qui a coulé pour nous cette croix. Et pour terminer, quatrième chose que nous voyons dans ce passage que je viens de vous lire à l'instant, c'est que en somme, la Sainte Seine est un repas fraternel. C'est-à-dire que c'est un repas entre des personnes, entre des frères et sœurs. La Sainte Seine, en fait, est un repas fraternel. Derrière ce repas, il y a beaucoup de symboles. Deux symboles principaux, c'est le corps de Christ et le sang de Christ que nous partageons entre nous. Mais parmi tous les apôtres, parmi tous les hommes de Dieu de la Bible, celui qui nous a apporté le plus d'éléments, le plus de renseignements, n'est-ce pas, sur la Sainte Seine, c'est sans contredit l'apôtre Paul. Alors nous lirons dans 1 Corinthiens 11 et le verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors la première chose que nous voyons comme renseignement supplémentaire, comme information supplémentaire que Paul nous apporte par cette lettre qu'il a écrite donc aux Corinthiens, la première chose que nous voyons, c'est que la Sainte Seine est une proclamation. Lorsque vous participez, lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est comme si vous proclamez une nouvelle. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois, donc, dit Paul, que vous le faites, que vous et moi, nous participons à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, nous annonçons, nous prêchons, nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dès que vous participez à la table du Seigneur, autrement dit à la Sainte Seine, vous apportez un message, vous proclamez quelque chose, vous annoncez dans le monde spirituel, on entend les trompettes qui sonnent, les tambours qui roulent, parce qu'il y a une proclamation, parce que toi qui m'écoutes, tu participes à la Sainte Seine, autrement dit la table du Seigneur, et tu annonces une bonne nouvelle. Tu annonces la mort, mais aussi la résurrection
de Jésus-Christ. C'est la première chose que nous voyons. Alors, le Christ, maintenant, va nous apprendre une deuxième chose très importante par rapport à la Sainte Seine. Je vous lis donc dans un passage très important, Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voilà, donc c'est le Christ qui parle ici. Il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, quelque part, le Christ nous apprend ici que la Sainte Seine nous a été prescrite, nous a été donnée, nous a été recommandée pour ne pas oublier ce qui s'est passé à la croix. Alors, vous me direz, frère Subon, mais comment est-ce qu'on peut oublier quelque chose comme ça? La Sainte Seine, le Christ nous dit lui-même que faites ceci en mémoire de moi. D'autres versions disent en souvenir de moi. Donc, quelque part, quand tu prends la Sainte Seine, tu prends quelque chose de très important pour ne pas oublier ce qui s'est passé à Golgotha, pour ne pas oublier que le Christ a donné sa vie pour toi. Autrement dit, en mémoire de moi. C'est le Christ, bien sûr, qui parle ici. Car, en effet, cher ami, on peut oublier. Et oui, on peut oublier. Quand je dis oublier, je ne parle pas d'oubli intellectuel. Je parle d'oubli au niveau du cœur. La tête peut historiquement, mémoriellement, peut se rappeler que le Christ est mort sur la croix. Dans la tête, ce fait historique peut être bien présent. Mais en réalité, dans le cœur, on peut avoir oublié que le Christ est mort pour nous. Là, nous allons encore voir une troisième chose très importante par rapport à la Sainte Seine. Et là, nous revenons avec l'apôtre Paul. Et c'est lui qui va nous rappeler un fait très important dans 1 Corinthiens 10 et le verset 16. Je vous lis donc ce passage. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, ici, chers auditeurs, chers internautes, chers bien-aimés, l'apôtre Paul nous rappelle que la Sainte Seine est aussi un moment non seulement un moment de rappel, de souvenir, mais c'est aussi un moment de communion, un moment d'intense communion avec lui. C'est très important de comprendre ces choses. Tu lui dis en fait que tu participes à ses souffrances. Tu participes à tout ce qu'il a enduré. Toi aussi, tu acceptes que la souffrance qu'il a connue, eh bien, soit aussi ta souffrance. Je lis pour vous maintenant Philippiens 3 et le verset 10. Lisons ensemble. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Là, il est parlé de communion avec la souffrance de Jésus-Christ. Autrement dit, en prenant la Sainte Seine, tu dis à Christ, je le répète encore, que tu es d'accord afin de participer à ses souffrances. C'est ça la Sainte Seine. Tu vas entrer en communion avec non seulement la personne de Christ, mais avec sa souffrance, donc représentée par le pain et le vin. Et pour terminer, nous allons voir, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, monsieur, madame, nous allons voir pour terminer, bien-aimés, on ne peut pas donc participer à Sainte Seine dans n'importe quelle condition. Je redis, une chose très importante pour terminer, on ne peut pas participer à Sainte Seine dans n'importe quelle condition. Alors, je vais commencer déjà par vous lire dans 1 Corinthiens 11 et le verset 28. Je lis pour vous. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà. Donc, il est dit clairement ici que chacun donc s'examine ou s'éprouve soi-même. Il n'est pas question que tu regardes l'autre à côté de toi. Autrement dit, c'est le moment pour qu'il y ait un examen profond de soi-même, demander à Dieu pardon. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu es fâché? Y a-t-il eu une altercation entre toi et une personne? Avant de prendre la Sainte Seine, tu dois mettre tout ça en ordre. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens 11 et le verset 27. Je vous lis ce verset. C'est pourquoi celui qui mangera le pain
ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà, donc on se rend coupable lorsqu'on prend la Sainte Seine dans n'importe quelle situation. Tu te rends coupable. Et bien aimé, tu aggraves ta situation. Tu vas à l'église, peut-être avec une bonne motivation, mais tu es fâché avec quelqu'un, mais tu as une querelle violente avec quelqu'un, tu as un problème avec ton mari, tu as une difficulté avec ton épouse, ça a chauffé à la maison, et tu vas le dimanche pour faire bonne figure, tu participes à la Sainte Seine. C'est une mauvaise chose. Vaut mieux s'abstenir. Non, ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire. Et pour terminer, on va lire ensemble un verset. Je vais lire pour vous un verset très important aussi. 1 Corinthiens 11, et le verset 30. Je vous lis donc sans plus tarder ce verset. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voilà, l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que de ne pas prendre la Sainte Seine dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation. Et il dit que si on le fait, c'est pour cela. C'est parce qu'il y a des gens qui prennent la Sainte Seine dans n'importe quel état qu'il y a parmi nous, l'apôtre Paul dit qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades. Et beaucoup sont morts. Nous avons parlé en ce jour de la Sainte Seine. Je pense que vous avez bien compris ce que c'est. Faisons attention. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Dieu vous bénisse.